Bonjour à tous, dans cette vidéo on va analyser le cours de l'Ethereum depuis le tout début et on verra ensemble les scénarios probables et les objectifs que le prix de l'Ether pourra atteindre. Depuis le lancement en 2015 de la crypto-monnaie Ether, on a eu cette grande impulsive en 5 vagues, qui correspond à une grande vague 1, ensuite le fort retracement qui correspond à la vague 2, ensuite là on est toujours en cours de cette grande vague 3, ensuite on aura une vague 4 et une vague 5. On va y aller tout de suite sur un time frame plus petit pour bien décortiquer cette structure. Après cet ATH de 1420 $, on a eu cette vague baissière qui a duré un an jusqu'au bottom des 81 $ de décembre 2018. Cette vague baissière a développé un zigzag en A, B et C. Ici, on a eu une diagonale d'initialisation en vague A, un zigzag en rebond de la vague B et une impulsive baissière en vague C de ce zigzag. Et on confirme la fin de ce mouvement baissier avec l'outil Fibonacci. On place notre Fibo, racine de la vague A, bas de la vague A et haut de la vague B. Et vous voyez que le niveau Gold des 1,618 nous indique parfaitement la fin de cette vague baissière au niveau des 81 $. Ensuite, on a eu le début du bull run de 2019. Donc là, on devrait avoir une grande vague haussière en 5 vagues. On a eu la vague 1, ensuite 2, la vague 3, la vague 4, et enfin, on doit terminer la structure avec une vague 5 qui emmènera le cours de l'Ether vers un nouvel ATH qui correspondra avec la fin de la grande vague 3 en bleu. On revient ici, on a eu cette vague 1 décomposée en impulsive qui est venue toucher le niveau des 50% de retracement de la précédente vague baissière. Ensuite, on a eu la première vague corrective de ce bull run, la vague 2, décomposée en double zigzag, en W, X et Y. Le premier zigzag en vague W. Ensuite la vague X en rebond et le deuxième zigzag en vague Y. Ensuite, on a eu cette grande vague 3 décomposée en impulsive. Et puisque la vague 3 doit être la plus puissante, on a vu le prix de l'Ether se multiplier par 52 en passant des 80 $ aux 4200 $. Ensuite, après cette vague 3, on a eu notre deuxième vague corrective, la vague 4, qui apparemment a développé un flat. Jusqu'ici, le cours de l'Ether suit à peu près la même structure que celle du Bitcoin. Sauf que sur le cours de l'Ether, cette structure en flat qui compose la vague 4 n'est pas complète. On a eu la vague A en 3 sous-vagues, la vague B en 3 sous-vagues, et la vague C d'un flat doit être formée par une structure en 5 vagues. Sauf qu'ici, la vague 5 de cette impulsive baissière n'a pas fait un nouveau bottom, comme sur le cours du Bitcoin. Donc là, on a deux scénarios possibles. Le premier scénario est que la sous-vague 4 de cette impulsive baissière se termine ici et qu'on doit forcément s'attendre à une dernière chute du cours de l'Ether pour compléter la vague 5, qui aura pour objectif les 580 $. Sinon, pour le deuxième scénario, qui est haussier, si le cours de l'Ether ne reviendra pas pour faire un nouveau plus bas que l'actuel bottom, cette vague 4 en flat deviendra invalide. La vague 4 sera terminée ici, ensuite la vague 5 ici à l'ATH. Et toute cette structure serait une grande vague 1. Et dans cette hypothèse, notre bottom actuel des 880 $ serait la fin de la vague 2. Ensuite, un nouveau sommet pour l'Ether pourrait être envisagé. Cependant, pour le moment, la structure à moyen terme reste baissière, comme le suggère le premier scénario. Sinon, sur le long terme, l'Ethereum aura pour objectif les niveaux des 14-15 000 $.